gloire t'appartient à jamais. Tu es saint, 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 saint et l'Éternel, Dieu des armées. Gloire à toi, éternel Dieu de grâce. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Nous allons adorer éternel. Adorons Jésus. Adorons les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Adorons les maîtres de toutes choses. Nous allons t'adorer, Jésus. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Emmanuel. Nous t'adorons, les dieux grands. Nous t'adorons, les dieux puissants. Seigneur, nous t'adorons, Emmanuel. Nous t'adorons, l'homme de Galilée. Nous t'adorons, oh Seigneur, toi qui as renouvelé ta bonté ce matin, toi qui as renouvelé sa bonté. Éternel, nous t'adorons. Éternel, nous t'adorons. Éternel, nous t'adorons. Combien qui sont morts, oh Dieu, dans ton amour, Seigneur, nous sommes comptés parmi les vivants. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Éternel. Nous t'adorons, Adonai. Nous t'adorons, Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Nous t'adorons, Emmanuel. Nous t'adorons, ô les rois des rois. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Le Seigneur qui nous aime tant. Nous t'adorons, ô Dieu d'amour. Nous t'adorons, Dieu plein de compassion. Nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia, toi qui as renouvelé ta bonté, tu as renouvelé ta bonté. Alléluia, 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 alléluia. Gloire au Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avions ainsi prié. Gloire au Seigneur, il est digne d'être adoré. Shalom, shalom, bien-aimés. Que l'Éternel vous bénisse. Dans son palais, tous s'écrient. Dans son palais, tous crient. Gloire. Dans son royaume, tous crient. Gloire, gloire, gloire. Alléluia, acclamons Jésus. Tous crient gloire à toi, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau de Dieu. Amen. Oui, vous qui nous suivez, que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes en direct, que l'Éternel se souvienne de vous. Amen. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom bien-aimés. Oui, nous allons lire la Bible dans le livre des Lamentations, chapitre 3, verset 22. La Bible déclare dans le livre des Lamentations, chapitre 3, verset 22. La Bible déclare: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Oh, que ta fidélité est grande. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Alléluia. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. La Bible dit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Amen. Oui, nous allons élever nos voix tous ensemble pour reconnaître l'amour, la bonté et la miséricorde de Dieu envers nous. Nous bénissons le Seigneur puisqu'il est le seul qui est digne d'être élevé, d'être adoré. Il a dit: dans les malheurs tout comme dans les bonheurs, nous allons les louer. Amen. Car il reste de Dieu. Bien-aimés, nous allons élever le nom de notre Dieu. Nous allons élever le nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant.
Nous allons les bénir. Il est bon. Il renouvelle sa bonté chaque matin. Bien-aimés, bénissons le nom de l'Éternel. Glorifions le nom de notre Dieu. Reconnaissons les bienfaits de Dieu, bien-aimés. Malgré tout ce que nous sommes en train de vivre, malgré, bien-aimés, tout ce que nous voyons, mais il est toujours Dieu. Il demeure Dieu. Il demeure Seigneur. Il est sous son trône. Nous allons les bénir car il est sur son royaume, sur son trône. Et bénissons l'Éternel sur le trône de la grâce, là où tu es assise. Nous te disons merci. Tu es éternel. Tu es éternel. Tu es éternel. Nul n'est comme toi parmi les dieux. Nul n'est comparable à toi. Seigneur, nous te disons merci. Malgré cette, Seigneur notre Dieu, pandémie COVID-19, mais nous savons que tu es notre Dieu, car tu prends contrôle de notre vie, tu prends contrôle de notre pays, tu prends contrôle de notre nation, tu prends contrôle du monde entier, tu prends contrôle de ton peuple, tu prends contrôle, Seigneur notre Dieu, de tout ce qui se passe. Rien ne peut être, Seigneur notre Dieu, échappé. Tu vois tout, tu connais tout, tu observes tout sur la terre des vivants. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci au grand Dieu. Nous t'élèvons, nous t'adorons, le maître des temps et des circonstances. Toi qui as permis ces temps et tu as ordonné, Seigneur, que nous soyons ensemble, on s'est liés. Nous t'élèvons, Seigneur. Merci Emmanuel, Dieu avec les hommes. Merci au Jésus, toi qui es mort. Tu es ressuscité d'entre les morts. Tu n'es plus parmi les morts. Tu es maintenant, Seigneur, assise à la droite de Dieu le Père, en train d'intercéder pour nous. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te disons merci. Merci encore une fois de plus. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. La Bible dit, lorsque nous élèverons le Fils de Dieu, nous saurons de quoi est-ce qu'il est capable. Tu es capable de bénir. Tu es capable de délivrer. Tu es capable de guérir. Tu es capable, Seigneur notre Dieu, de faire de grandes choses dans notre vie. Oh Seigneur, laisse-moi te dire merci. Merci éternel. Alléluia. Gloire à toi, éternel Dieu des armées. Reçois l'adoration. Reçois la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Emmanuel. Merci l'incomparable Dieu. Merci le Dieu grand. Merci le Dieu puissant. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. À toi la gloire éternelle. Merci Seigneur Dieu des armées. Merci Emmanuel. Merci Seigneur Dieu des grâces. Merci pour ta présence. Merci pour ton autorité. Merci pour ton amour éternel. Car tu manifestes ton amour dans notre vie, Jésus. Merci éternel notre Dieu. Sois élevé Seigneur. Nous t'élèvons Emmanuel. Nous t'élèvons le seul vrai Dieu. Nous t'élèvons toi qui es capable de tout. Tu es capable de guérir. Tu es capable de délivrer. Tu es capable, Seigneur, de ressusciter. Oh Dieu, tu es l'unique, le véritable. Leurs dieux étaient morts, mais ils ne sont pas ressuscités. Mais toi, Jésus, Fils de Dieu, tu es mort, tu es ressuscité, tu es à la droite de Dieu le Père, en train d'intercéder pour nous. Alléluia. J'ai de la joie dans mon cœur parce que je sais que nous régnerons avec toi pendant 1000 ans sur cette terre des vivants. Tu es vraiment merveilleux. À toi la gloire éternelle. Sois loué, Jésus. Merci éternel. Merci le roi des rois. Dans le nom de Jésus, nous avions ainsi prié. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, la Bible déclare, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvions rien. Nous ne pouvons rien sans l'Esprit de l'Éternel. Voilà pourquoi nous allons inviter l'Esprit de l'Éternel. Nous allons demander à notre Père de pouvoir nous envoyer son Esprit. Que l'Esprit de l'Éternel puisse nous conduire, bien-aimés, dans notre culte du début à la fin. Qu'il soit vraiment le coordonnateur. Alléluia. Amen. Nous allons désirer le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne. Que le Saint-Esprit de Dieu renouvelle notre intelligence et notre sagesse. Parce que la Bible dit dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous allons désirer l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de Dieu, l'Esprit qui était au commencement, l'Esprit dont Jésus a promis que je ne vous abandonnerai pas. Je vous enverrai les consolateurs. Oui, bien-aimés, pour ces moments si difficiles, ces moments où le monde est dans le tâtonnement, ces moments, nous avons vraiment besoin de l'Esprit de l'Éternel. Oui, nous avions besoin du Saint-Esprit, qu'il soit vraiment notre guide, qu'il soit vraiment notre guide pendant ces moments. Prions au nom de Jésus, désirons le Saint-Esprit.
Jésus, tu as dit, je ne vous abandonnerai pas, je vous enverrai les consolateurs. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. L'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence. L'esprit de connaissance, nous avions besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, descend dans ta majesté. Saint-Esprit de Dieu, descend dans ton autorité. Saint-Esprit de Dieu, descend dans ta connaissance. C'est toi qui donnes la connaissance et le savoir. Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu vivant, l'Esprit qui donne la paix. Cher Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui transformes les cœurs de la pierre en cœur de la chair. C'est toi qui transformes le mal en bien. C'est toi qui changes. C'est toi qui ressuscites les morts. L'Esprit qui avait ressuscité Jésus-Christ de la mort à la vie. Saint-Esprit de Dieu, nous avions besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, viens. La Bible déclare, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit de Dieu survenant sur vous et vous serez mes témoins. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Manifestez ta gloire, Esprit de l'Éternel. Manifestez ta gloire, Esprit de l'Éternel. Manifestez ta puissance, cher Saint-Esprit de Dieu. Sans toi, nous ne sommes rien, nous ne pouvions rien. L'Esprit de feu, l'Esprit de puissance, l'Esprit d'autorité. Alléluia. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens. Cher Saint-Esprit de Dieu, descend. Cher Saint-Esprit de Dieu, descend. Au nom de Jésus-Christ, nous avions ainsi prié. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous sommes dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8. La Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Amen. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Oui, nous sommes tous témoins de Christ, puisque nous avons crié en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Maintenant, il nous promet, il dit, vous recevrez une puissance. Et cette année, bien-aimés, pour nous, les enfants des chemins des vainqueurs, c'est l'année de la puissance de Dieu. Amen. La Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Dès que vous avez cette puissance, maintenant vous serez mes témoins. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons inviter le Saint-Esprit. Nous allons désirer la puissance du Saint-Esprit, qui descende sa puissance en ces lieux. Que l'Esprit de l'Éternel puisse descendre la puissance partout où on est en train de nous suivre. Partout, même celui qui est à l'hôpital, même auprès de celui qui est je ne sais où. L'Esprit de l'Éternel qui n'a pas de limite. L'Esprit de Dieu qui entre là où l'homme ne peut pas entrer. Qui touche ce que l'homme ne peut pas toucher. Qui perce là où personne ne peut percer. Qui arrive là où personne ne peut arriver. Que l'Esprit de l'Éternel, la puissance de Dieu puisse saisir tout un chacun de nous, partout, même celui qui est malade. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un jour de la guérison. C'est un jour de la délivrance de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste par sa puissance. Invitons et désirons la puissance du Saint-Esprit. Prions au nom de Jésus. Prions, prions, bien-aimés. Désirons la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, nous désirons sa puissance, nous désirons ta puissance, nous désirons ta puissance. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Nous voulons recevoir la puissance venant d'en haut. Nous voulons recevoir la puissance venant de Dieu. La puissance de Dieu qui va marcher avec nous durant la semaine prochaine, durant ces mois d'avril, durant cette année 2020. Nous voulons, Seigneur, être remplis. Nous voulons être habités. Nous voulons être habités par la puissance du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci l'Esprit de l'Éternel. Au nom de Jésus, nous avions ainsi prié. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Oui, Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu es là. Merci notre Dieu créateur, le maître de l'univers, le Dieu puissant et le Dieu grand, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui voit tout, c'est lui qui connaît tout, c'est lui qui a tout créé. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Nous manquons les mots éternels pour t'élever. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Éternel Dieu des armées, nous nous approchons devant ton trône, comme tu as dit dans le livre d'Hébreux 16:4, approchez-vous devant le trône de la grâce de Dieu, afin d'obtenir miséricorde dans vos besoins. Amen. Oui, Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous voulons obtenir miséricorde. Seigneur, dans nos situations difficiles, dans nos situations compliquées, Éternel notre Dieu, nous voulons obtenir la solution. Voilà pourquoi nous sommes là. Éternel Dieu de grâce, laisse que ton esprit, Seigneur, puisse mouvoir en cet endroit et que ton vent souffle, Seigneur, Père de gloire, on s'est liés.
pour expulser tout vent maléfique. Père, la Bible déclare, là 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous savons que tu es déjà là. Éternel Dieu des armées, tu es là pour nous délivrer. Tu es là, Seigneur, pour nous façonner. Tu es là, Seigneur, notre Dieu, pour nous enseigner. Tu es là pour nous apprendre. Père, merci parce que tu es déjà là. À toi, c'est la gloire. Nous savons que ta présence est l'absence du mal. Et là où tu es, le diable ne peut jamais oser. Voilà pourquoi, en guise de l'autorité qui m'a été conférée en Luc 10, 19, je viens chasser et je viens bouter tout esprit qui n'est pas de toi en ces lieux au nom de Jésus. Éternel, je viens lier l'homme fort, selon qu'il est écrit en Matthieu 18, que tout ce que je lierai sur la terre sera lié dans les cieux. Je viens lier tout esprit qui n'est pas de toi, tout ce qui est, Seigneur notre Dieu, des divagations de pensées, tout ce qui est des distractions, Éternel, tout ce qui est d'envoûtement, je viens les menacer, je les chasse loin de nous et c'est là au nom de Jésus. Oui, j'imprègne, Seigneur, ta seigneurie au milieu de nous, ta présence, ton règne, ta lumière, ta gloire parmi nous à cause de ton amour. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avions ainsi prié. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, acclamons la parole de Dieu. Il est merveilleux. Amen. Hein? Oui, il a dit, l'Éternel a dit dans le livre des Psaumes 107, verset 20. Il envoya la parole. Il leur envoya la parole et la parole les guérit. Amen. Amen. Notre sous-thème, parce que le grand thème de l'année, c'est l'année de la puissance de Dieu. Alors, notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est détruire la puissance de la vie passée sur notre gloire. Détruire la puissance de la vie passée sur notre gloire. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Alors, bien-aimés, j'aimerais que vous soyez vraiment attentifs. Car la vie d'une personne a 3 étapes. Nous avons les premières étapes, les passés. Deuxième étape, c'est le présent. Et troisième étape, c'est le futur. Amen. Hein? Amen. Le passé, c'est l'histoire passée de l'homme. Tout un chacun de nous a une histoire. Amen. Amen. Le passé, c'est l'histoire passée d'un homme. Le présent, c'est ce que nous vivons maintenant. La maladie, par exemple, la pandémie COVID-19, c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous voyons, ce qui tue les gens, ce qui détruit beaucoup de gens. C'est ce que nous vivons, le présent. Ce que nous voyons maintenant, c'est ça le présent. Alors, le futur, c'est le projet de Dieu pour nous. Ce qui n'est pas encore arrivé, ce qui ne s'est pas encore réalisé, c'est ça le futur. Alors, le futur, c'est le projet de Dieu pour notre vie. Alors, plusieurs passés, je voulais dire, influencent notre vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs passés influencent la vie de plusieurs parmi nous. Voilà pourquoi c'est important que nous puissions le dire. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. Vous pouvez nous lire, papa, 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. Nous lisons dans le livre d'1 Chronique, chapitre 4, verset 9, au nom de Jésus. Amen. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Alléluia. Amen. Jabez invoqua les dieux d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé à moi. Acclamons Jésus. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Là où vous me suivez, si vous êtes dans la joie, soulevez la main. Bénissez l'Éternel. Bénissez tout simplement le nom de l'Éternel. Dites qu'il est merveilleux. Il est merveilleux. Pendant les bonheurs, tout comme dans les malheurs, l'Éternel Dieu ne nous abandonnera pas. Amen. Il est avec nous. Amen. Amen.
Nous venons de lire, bien-aimés, dans le livre de 1 Chroniques, chapitre 4, versets 9 à 10. Là, c'était l'histoire de Jaébet. Jaébet était considéré plus que ce frère. Pourquoi? Puisque sa maman l'avait enfanté dans les douleurs. Voilà pourquoi il était très considéré. Mais malheureusement, là c'était son passé. Lorsqu'il est né, on lui a donné un nom parce qu'il était très considéré. Malheureusement, ce nom avait affecté sa vie. Le nom de Jaébet avait affecté toute sa vie. Et là, Jaébet a commencé à chercher la face de Dieu. Comme toute personne, lorsque nous avons un problème, nous courons auprès de notre Dieu. Lorsque nous sommes atteints, nous courons auprès de Dieu d'Abraham, auprès de Dieu d'Isaac, auprès de Dieu de Jacob. Alléluia. Amen. Amen. Nous courons auprès de notre Dieu. Et Jacob a eu recours auprès de son Dieu. Parce que ce nom qu'on l'avait donné par sa maman avait vraiment affecté sa vie. Bien-aimés, lorsque nous avions un problème aujourd'hui, essayons un peu de retourner, de fixer les regards de ce que nous avions fait hier. Comment est-ce que nous avions conduit notre vie? Aujourd'hui, il y a un problème, il y a une maladie qui se présente. Covid-19. Mais bien-aimés, la Bible dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Nous voyons qu'il y a plusieurs familles bien-aimées qui sont déjà atteintes. Mais toi qui es là, qui es en train de me suivre, peut-être que tu es déjà atteint. Ne crains pas, ne te trouble pas. Pose-toi tout simplement la question. Retourne d'abord vers ton passé pour voir qu'est-ce qu'il y a eu. Alléluia. Amen. Alors, Jaébet était considéré, comme nous venons de le lire, mais à cause, bien-aimé, des noms qu'on l'avait donné, bien qu'il avait été considéré auprès de sa mère, les noms qu'on avait donnés à Jaébet avaient affecté toute sa vie. Alléluia. Qu'est-ce qui affecte maintenant ta vie? Il y a quelque chose qui est en train d'affecter ta vie. Peut-être là où tu es, tu as toujours été rejeté. Peut-être tu fais que rétrograder de temps à autre. Quand tu fais un pas, deuxième pas, troisième pas, tu rétrogrades. Peut-être qu'il y a une maladie qui n'arrive pas, bien aimé, à être guérie. Peut-être ça pourrait être la maladie d'aujourd'hui qu'on appelle Covid-19. Et pourquoi tout cela? Pourquoi seulement toi? Pourquoi est-ce qu'au travail, rien ne marche? Quand les autres commencent le travail, vous commencez avec eux bien. Juste 2, 3, 4, 6 mois, une année après, on te met dehors. Et tu te poses tant de questions. Tu n'arrives pas à trouver la solution. Alléluia. Amen. Cela pourrait être une vie passée. Cela pourrait être quelque chose que tu avais fait peut-être dans le passé que toi tu ignores. Alléluia. Amen. Nous allons lire la Bible dans le livre de Zacharie pour avoir de meilleurs éclaircissements. Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3, verset 1. Oui, papa? Nous sommes dans le livre de Zacharie, chapitre 3e, à partir du premier verset, nous lisons. Amen. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Vois.
Je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Alléluia. Amen. Là, c'était la vision du grand prêtre Josué. Après Moïse, c'était Josué qui avait pris la place de Moïse. C'est Josué qui conduisait les enfants d'Israël. C'est lui qui les affermissait. Mais pendant qu'il était là, il y avait quelque chose qui s'est passé dans sa vie, mais lui-même était ignorant. C'était quoi? C'était les vêtements sales. Le vêtement sale que Josué avait sur son corps, ce qui représentait l'iniquité, ce qui représentait le mal, ce qui représentait, bien aimé, des choses qui n'étaient pas bonnes. Et le diable est maintenant en haï, le diable a eu le droit légal pour aller accuser Josué. Alléluia. Amen. La Bible dit, l'Éternel dit à Satan, dans Zacharie chapitre 3 verset 2, l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Alléluia. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui le vêtement sale. Alléluia. Ôtez-lui les vêtements sales. C'était le passé de Josué qui l'avait affecté. Alléluia. Amen. C'était son passé qui l'avait affecté. Mais malgré cela, comme il était devant le peuple, comme il était dans le Seigneur, comme il servait Dieu, Dieu a eu compassion de lui. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a eu compassion de lui et Dieu a ordonné qu'on puisse les revêtir les vêtements de la fête. Que cela soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que cela soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Amen. Le diable a trouvé le droit légal dans ta vie pour amener la maladie. Le diable a trouvé le droit légal dans ta vie pour amener ces problèmes, pour amener cette stérilité, que ce soit la stérilité physique, stérilité spirituelle, stérilité financière, stérilité matérielle, peu importe le niveau de la stérilité. Mais Jésus-Christ avait ordonné ici. Alléluia. Amen. Dieu a ordonné qu'on puisse enlever les vêtements sales qui étaient sur le corps de Josué. Amen. Amen. Les vêtements sales que Josué avait. Et l'Éternel l'avait revêtu, le vêtement de la fête. Amen. Que la maladie qui est dans ta vie soit ôtée maintenant au nom puissant de Jésus. Et s'il y a un problème du passé qui te condamne, que l'Éternel ait pitié de toi et qu'il puisse étendre sa main dans ta vie afin que tu sois délivré là où tu es au nom de Jésus. Car Jésus est venu pour le salut, il est venu pour la guérison, il est venu pour la délivrance. Il a dit, oui, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Jésus est venu ôter les péchés. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre de Genèse chapitre 32, versets 24 à 26, nous lisons Genèse chapitre 32. Là, nous allons voir l'histoire de Jacob. Genèse chapitre 32, versets 24 à 26. Nous parlons toujours du passé de l'homme, l'histoire passée de l'homme, ce qui a affecté l'homme. Ce qui fait que des fois, aujourd'hui, tu ne vois pas des choses marcher. Ce qui fait que tu es toujours rétrogradé. Ce qui fait que tu es toujours stagné. Ce qui fait que quand tu dors, tu te vois toujours au village, dans ton village natal. Tu te vois toujours là où tu étais, dans la maison maternelle, pendant que tu n'es plus là. Ce qui fait que tu te vois toujours, lorsque tu dors, en uniforme bleu-blanc, ou l'uniforme de l'école, là où tu avais étudié. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui affectent la vie d'un homme. Genèse chapitre 32, versets 24 à 26. Lisons la parole de l'Éternel. Nous lisons dans Genèse chapitre 32, à partir du 24e verset, au nom de Jésus. Amen. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il était avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore,
ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec tes hommes, et tu as été vainqueur. Alléluia. Tu as lutté avec les hommes et avec Dieu et tu as été vainqueur. Amen. Jacob a combattu contre l'ange pour que sa gloire brille, bien-aimé. Alléluia. Amen. Jacob devrait combattre. Qu'est-ce que Jacob a fait? C'était la prière. Ne dors pas. Là où tu es, lève-toi dans la prière. Pendant ces moments de confinement, Dieu te donne une meilleure occasion, bien-aimé, pour pouvoir retourner vers ton Dieu. Peut-être tu pouvais donner des raisons pour dire que non, je n'ai pas le temps, le travail, ainsi de suite. Mais pour le moment, Dieu vraiment t'a donné un temps pour que tu sois avec lui, pour que tu lui parles, pour que tu puisses combattre avec lui comme Jacob qui avait combattu avec Dieu, afin que Dieu puisse changer son nom et sa gloire avait brillé. Alléluia. Amen. Oui, tu veux que ta gloire brille. Laisse que tu puisses bien aimer combattre avec Dieu. Pour Amen. Que Dieu change ton passé. Amen. Pour que Dieu change ton nom. Amen. Pour que Dieu change ta situation. Ah, les combats dont on parle ici, ce n'est pas les combats que Jacob avait combattu avec le main. Car Dieu c'est un esprit. Bien aimé, Jacob avait combattu dans la prière. Et quand Jésus est passé, lorsque Jésus est passé sur son chemin, sa vie avait changé. Amen. Quand Jésus passe sur votre chemin, bien-aimé, la vie doit changer. Amen. Vous ne pouvez jamais demeurer le même aujourd'hui et éternellement. Non. C'est Jésus qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ta vie là, c'est juste pour un temps. C'est possible que tu puisses, bien aimer, transformer ta vie. C'est possible que les lois établies tombent. C'est possible que tout acte dont l'ordonnance t'est condamné, parce que Jésus a déchiré son spectacle. C'est possible que ta vie change. Alléluia. L'aveugle Bartimée qui était mendiant, quand Jésus est passé sur son chemin, sa vie a changé. Alléluia. Amen. Parce que Bartimée connaissait qui était Jésus. Amen. Les gens appelaient Jésus, Jésus, mais Bartimée s'est dit, oh cet homme, bien que moi je ne vois pas. Jacob avait une révélation. Amen. Là où tu es, tu n'as pas peut-être la révélation des choses passées. Tu as fait des choses terribles dans ton passé. Tu as volé les histoires d'autrui. Bien-aimé, ton passé n'est pas bon. C'est ce passé-là qui est en train d'affecter ton présent maintenant. Et c'est ce qui va affecter le futur. Bartimée connaissait qui était Jésus sur le plan spirituel. Bartimée connaissait les noms qui devaient crier devant Jésus pour que Jésus puisse l'écouter. Bartimée a dit, il est le fils de David. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie compassion de moi. Alléluia. Amen. Dieu agit en fonction des désirs de notre cœur. Amen. Hein? Bartimée a crié à Jésus pour qu'il ait pitié de lui. Et Jésus a eu pitié de Bartimée. Amen. Alléluia. Bien qu'il y avait des obstacles, il y avait des empêchements. Mais Jésus, lorsque tu cries là où tu es, il t'écoute. Il t'attend parce qu'il est venu pour toi. Amen. Jésus est venu pour chercher le brebis perdu de la maison d'Israël. C'est toi, bien-aimé, que Jésus est venu chercher. Amen. Jésus n'est pas venu sur cette terre pour rien. Il est venu pour une mission. Sa mission, c'est pour te racheter, c'est pour me racheter. Amen. Voilà pourquoi nous devons être fiers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est merveilleux. Amen. 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 Donc, il avait un manteau. Bartimée sur lui, il avait un manteau, mais malheureusement, c'est ce manteau qui l'empêchait. Bien qu'il criait, fils de David, il avait la révélation du nom de Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais il avait un manteau qui empêchait la gloire de Dieu de se manifester dans sa vie. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait les jeter. Amen. Il devrait ôter les manteaux. Amen. Il devrait jeter ces manteaux. Alléluia. Amen. Jette seulement ces manteaux-là qui te bloquent. Amen. Ces manteaux-là pourraient être un comportement. Amen. Ces manteaux-là pourraient être bien-aimés. Je ne sais pas, les vols. Peut-être tu as l'esprit des mensonges qui te bloque. Peut-être tu dis que non, je mens seulement un peu, donc je mens, c'est normal, ainsi de suite. Non! Jésus t'appelle à la repentance. Amen. Il veut commencer avec toi des grandes choses. Amen. Jésus veut marcher avec toi. Alléluia. Prends seulement ces manteaux-là, jette, ça reste libre. Et Jésus fera de grandes choses dans ta vie. Amen. Toute personne qui rencontre Jésus dans son chemin, sa vie change. Amen. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Alors, pour que notre gloire apparaisse, il faut payer le prix. Alléluia. Amen. Par les sacrifices devant Dieu. Il faut payer le prix. Nous devrons payer le prix devant Jésus, devant le Seigneur. Car il n'y a rien pour rien. Lui-même, l'Éternel Dieu, a sacrifié son Fils. Et pour que Jésus commence, avant que Jésus commence sa mission, bien-aimé, il avait entendu 30 ans. Après, 30 ans plus tard, et il s'est mis en fonction que pendant 3 ans et demi, tous ces 30 ans-là, Jésus faisait quoi? Il faisait que des sacrifices. Tu as besoin de faire des sacrifices. Alléluia. Amen. Il y a des autels qui te réclament. Tu as besoin d'allumer le feu de Dieu sur ton autel, sur l'autel de Dieu. Toute personne a un autel, l'autel dont nous invoquons l'Éternel. Et il faut allumer le feu dans la prière, dans des sacrifices, des actions de grâce et des supplications pour que notre vie change. Alléluia. Amen. Puisque dans leurs hôtels là-bas, leurs hôtels maléfiques, ils allument le feu maléfique, ils mettent des sacrifices, ils tuent même les gens, ils sacrifient même le sang humain. Et maintenant, toi, tu es venu dans le Seigneur. Tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais il y a des choses qui te réclament. Bartimée était aveugle. Il avait été réclamé dans l'aveuglement. C'était sa vie tout entière qui avait été réclamée. Mais ce jour-là, lorsque Jésus passait dans son chemin, la vie de Bartimée avait été changée. Puisqu'il avait accepté de jeter les manteaux. Prends seulement ces manteaux-là, jette. Afin que cette histoire, ces problèmes, que cette maladie, bien-aimée, soit guérie maintenant. Parce que Jésus n'est pas loin de toi. Là où tu es, il est à côté de toi. Alléluia. Amen. Il dit, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai pas. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Alléluia. Amen. Jésus est avec toi là où tu es. Dans ta chambre là, il est là. À l'hôpital, il est là. Dans ta cuisine là, il est là. Là où tu es, confiné là, Jésus est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Il a accepté que ce confinement-là arrive pour que tu puisses prier. Amen. Ce n'est pas pour une autre personne, c'est pour toi que cette maladie est arrivée, pour que toi, tu puisses avoir le temps de prier. Amen. Alléluia. Amen. Laisse que la puissance de Dieu puisse te saisir partout, là où tu es. Sois saisi par la puissance de Dieu. Amen. Sois saisi par l'Esprit de l'Éternel, afin que tu sois transformé. Amen. Comme Bartimée, qui avait recouvert sa vie. Lorsqu'il a jeté les manteaux, Bartimée a recouvert sa vie. Amen. Jésus a dit, Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Amen. Pourquoi m'as-tu invoqué? As-tu crié à ce nom, fils de David? Que veux-tu que je fasse pour toi? Avant même que Jésus-Christ s'approche, Bartimée avait déjà jeté son manteau. Jésus veut s'approcher de toi. Tu connais ce que tu avais fait depuis ton enfance. Moi, je ne connais pas ton problème. Mais toi, tu connais ton problème. Je suis en train de parler à une personne. L'Esprit de l'Éternel, Dieu va vous saisir. Amen. Et va vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans votre vie. Bien-aimés, elles sont en train de faire les sacrifices pour vous condamner. Et si vous, le diable trouve le droit légal, comme il a trouvé le droit légal dans la vie des souverains sacrificateurs Josué. Josué conduisait le peuple de Dieu. Josué affermissait le peuple de Dieu. Mais sur lui, il avait les vêtements d'iniquité, le vêtement sale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que tout vêtement sale que tu marches avec dans la spiritualité, le vêtement de rejet, les vêtements d'inconsidération, le vêtement de la stérilité, les vêtements de la mort précoce, les vêtements d'échec au sein de percées, les vêtements de l'imitation. Laisse que le feu du Saint-Esprit de Dieu descende pour brûler, consumer totalement, complètement ces vêtements au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Jésus. Amen. Alors, il faut abandonner comme Bartimée notre mauvais manteau, le manteau du passé. Amen. Hein? Amen. Notre mauvais manteau du passé. Alors, le nom de Jacob, bien-aimé, avait affecté sa vie tel que nous venons de le dire. Le passé d'une personne peut garder la personne dans le silence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et peut l'empêcher. Il peut empêcher que sa voix ne puisse pas être entendue auprès des autres.
Donc, le passé d'une personne peut le garder dans le silence et empêcher que sa voix puisse se faire entendre au milieu des gens, au milieu même de ceux qui peuvent l'aider. La voix de Bartimée ne pouvait pas s'entendre, bien aimé. Il fallait que Bartimée commence par jeter les manteaux. Les manteaux, c'est sa vie du passé. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Le passé d'une personne, le passé de nos ancêtres, peut arrêter notre gloire. Quel est le passé de nos ancêtres? Le passé de nos ancêtres peut arrêter notre gloire. Qu'est-ce que nos ancêtres ont fait? Est-ce qu'ils connaissaient Jésus? Ils avaient reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie? Est-ce qu'ils marchaient conformément à la parole de Dieu? Parce que la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voici toutes tes bénédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Est-ce que nos ancêtres marchaient selon la gloire de l'Éternel, selon la crainte de Dieu? C'est toi qui as la réponse. La réponse est entre oui ou non. Alléluia. Amen. Nos parents bien-aimés, nos parents aussi nous ont amenés à des endroits maléfiques qui ont affecté notre gloire. Ton père ou ta mère t'avait amené où? Quand tu étais malade, où est-ce que ta maman t'avait amené? Ils nous ont amenés dans des endroits maléfiques. Aujourd'hui, nous ignorons. Nous avions accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous marchons dans la crainte, dans l'obéissance de la parole de Dieu. Mais il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a toujours des rejets. On fait que vous rejetez partout où vous passez. Au travail. Mais partout où vous passez, pourquoi est-ce qu'on vous rejette? C'est parce qu'il y a des choses, bien-aimés. Alléluia. Amen. Amen. Donc nos parents nous ont aussi amenés à des endroits maléfiques qui ont fait que notre vie soit affectée. Alléluia. Amen. Il faut bien analyser, bien aimé, notre passé pour comprendre ce qui bloque notre gloire. Parce qu'il y a des choses qui continuent à bloquer notre gloire. Analyse bien. Regarde bien le passé de tes parents. Le passé de tes ancêtres et ton passé à toi-même. Alléluia. Amen. Le passé affecte le présent. Nous devons le savoir que le passé affecte le présent et le futur. Le passé affecte le présent et le futur. Si vous n'arrivez pas à traiter votre présent, votre passé, ce passé va affecter le présent et le futur. Alléluia. Amen. Dans la maison de nos parents, il y a eu des choses. Mais maintenant, nous sommes venus dans le Seigneur. Nous devons décortiquer cela. Pourquoi? Pourquoi vous essayez d'avancer un tout petit peu, arrivant quelque part, vous rétrogradez? Il y a des choses. Alléluia. Amen. 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 Alors, il y a 3 choses qui peuvent parler contre toi. Quelles sont ces 3 choses? Je disais la vie passée personnelle. La vie passée personnelle peut parler contre toi. 3, c'est la vie passée de nos ancêtres. La vie passée de nos ancêtres peut aussi parler contre toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prions pour que le Saint-Esprit de Dieu nous révèle ce qui bloque notre vie. Prions pour que le Saint-Esprit nous révèle pourquoi est-ce que quand nous essayons d'avancer un tout petit peu, puis nous rétrogradons. Prions pour que le Saint-Esprit nous révèle pourquoi est-ce que nous sommes en train de stagner. Prions pour que le Saint-Esprit nous révèle pourquoi nous sommes toujours rejetés. Partout où nous passons, on fait que nous rejeter. Tout ce que nous faisons, nous essayons d'avancer un tout petit peu. 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas, 5e pas, et vous êtes rétrogradés. Alléluia. Amen. Jésus est capable de restaurer notre gloire. Acclamons Jésus. Jésus est capable de réclamer notre gloire. Jésus est capable de réclamer notre gloire. Alléluia. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il y a une épidémie? Il n'y a que dans ta famille où les gens sont en train de mourir. Pendant que les autres sont en train d'être guéris. Pendant que les autres sont en train d'être protégés. Mais toi, pourquoi dans ta famille, les gens sont en train seulement de mourir? Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ est venu
il est venu avec une solution. Il est venu, bien-aimé, avec la guérison. Il est venu nous apporter la gloire. Il est venu nous apporter, bien-aimé, la guérison. Il est venu nous apporter la bonne vie, la bonne santé, l'élévation. C'est lui qui change la vie. Alléluia. Gédéon a pleuré. Gédéon s'est dit, Seigneur, je n'ai pas de force, mais tu m'envoies. Je viens pourtant d'une famille pauvre. Dieu a dit, va avec la force que tu as. Peut-être que c'est toi qui vas sauver cette famille. C'est toi, à cause de tes prières, à cause de tes sacrifices, à cause des sacrifices que tu fais, gêner, prier, invoquer l'Éternel, Dieu pourra sauver ta famille. Alléluia. Amen. Parce que cette famille a du prix devant le Seigneur. Amen. Tout de suite là, ces gens-là ne peuvent jamais t'accepter. Ils ne vont pas te comprendre. Même Jésus, il n'avait pas été accepté dans sa propre famille. Nul n'est prophète chez lui. Amen. Mais à cause de tes prières, à cause, bien-aimé, de l'obéissance, Dieu fera quelque chose dans votre famille. Amen. Et c'est au travers de toi que Dieu va délivrer cette famille. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu dois ôter. Tu dois ôter. Peut-être c'est parce que la Bible dit, je vous donnerai le cœur de la pierre, de la chair, et j'ôterai le cœur de la pierre. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Jésus est venu pour toi. Il est venu pour que ce qui ne marchait pas commence à marcher. Amen. Il est venu pour te ressusciter. Toi qui étais mort, tel que tu es là, tu marches. Tu penses que tu es parmi les vivants. Puisque tu vis, ça ce n'est que la réalité. Mais la vérité que tu es déjà mort. Tu as déjà été enterré. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Tu dois chercher la révélation. Josué a eu la révélation en voyant qu'il avait le vêtement sale, bien-aimé, les vêtements d'iniquité. Il ne pouvait rien faire. Bartimée avec cette manteau ne pouvait rien faire. Alléluia. Ces manteaux l'empêchaient d'avancer. Ces manteaux l'empêchaient même de voir. Mais Bartimée s'est décidé avec détermination. Il s'est levé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit non, moi, je dois voir. Ces manteaux doit me quitter. Il a ôté les manteaux. Il a jeté les manteaux. Et Jésus l'a appelé. Alléluia. Amen. Sa vie avait été changée. Amen. Je prie seulement là où tu es que Jésus change ta vie. Amen. Écoutez, nous avions un Dieu puissant. Le Dieu des chemins des vainqueurs. C'est le Dieu de la vérité. Amen. C'est le Dieu de la vérité. Amen. Alléluia. C'est un Dieu de sacrifice. Bien-aimé, je sais qu'au travers de ce Dieu, là où tu es, le Saint-Esprit de Dieu est en train d'agir. Tu sens maintenant la présence de la puissance de Dieu. Il y a la manifestation de la puissance de Dieu là où tu es. Sois saisi au nom de Jésus. Sois saisi. Je vois même s'il y a les choses qui bougent dans ton corps. Même si tu dors, chaque nuit tu te vois en train de manger. Bien-aimé, on a introduit les choses dans ton corps à cause de ce que tu manges la nuit. On a amené la stérilité dans ta vie à cause de ce que tu voyais en train de manger dans le rêve. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. J'ordonne à la puissance de Dieu, la puissance de la résurrection, de te ressusciter là où tu es. Même si tu es malade, que la main de Dieu qui touche de loin de près puisse te toucher. Amen. Il est l'omniprésent, l'omniscient, l'omnipotent. Comme il est l'omniprésent, il est là. Comme il est l'omniscient, le Dieu de la puissance, sa puissance te touche maintenant. Amen. Tu vas expérimenter la puissance de la main de Dieu et tu seras guéri. Sois guéri là où tu es. Sois guéri là où tu es. Amen. Alléluia. Que la main de Dieu transforme ta vie. Amen. Partout où tu te trouves là, Jésus-Christ est là à côté de toi. Amen. Il est là. Il est en train de te toucher. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Jésus est venu pour te délivrer. Amen. Il est venu pour toi. C'est pour te guérir. Amen. Alléluia. Amen. Mais je vais seulement te dire une chose. Ne désire pas, bien-aimé, la guérison avant la délivrance. Amen. Cherche premièrement la délivrance. Qu'est-ce que Bartimée a fait? Alléluia. Bartimée a jeté le manteau. Et après, c'était la guérison. Amen. Il a recouvert la vie. Alléluia. Amen. Cherche à jeter le manteau. Quel est le manteau qui t'empêche de recevoir ta guérison? Quel est le manteau qui t'empêche
de recevoir cette bénédiction. Parce qu'il y a la bénédiction qui est à côté de toi. Dieu me montre. Mais cette bénédiction est mise dans la cage. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas jeter ce manteau. Ce manteau t'empêche. Peut-être que tu n'as pas la révélation de ta vie passée, de la vie de tes parents passés. Il ne faut pas, bien que la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Oui, bien-aimé, quand tu es venu dans le Seigneur, mais avant que tu arrives, avant que tu sois, avant que tu acceptes, avant que tu puisses recevoir le salut, il y a les choses que tu as faites. Et tu dois te séparer, tu dois reconnaître, retourne en toi-même, bien-aimé, reconnais ce que tu avais fait. Tu étais parti dans la maison d'un féticheur. Peut-être cet homme, on ne t'avait pas dit que c'était la maison d'un féticheur. Mais moi, je t'assure que c'était la maison peut-être d'un féticheur qui t'avait bloqué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Où est-ce que tu avais piétiné? Où est-ce que tes pieds là t'avaient amené? Qu'est-ce que tu avais touché? Qu'est-ce que tu avais fait? Cette histoire te réclame. Quand Dieu t'amène, tu pousses, tu prospères un tout petit peu et puis tu arrives quelque part, tu rétrogrades. Tu dois vraiment traiter avec ça. Alléluia. Ah, comme Jésus est là, comme Jésus est venu, bien-aimé, ne crains pas. Retourne vers Jésus. C'est lui qui donne la guérison. C'est lui qui donne la paix. C'est lui qui donne tout ce dont nous avions besoin. Alléluia. Alors nous avons quelques faits pour chuter. Nous avions quelques faits qui nous arrivent quand Dieu se manifeste dans notre vie. Alléluia. Amen. Nous en avions à peu près 13. Premier effet qui nous arrive quand Dieu se manifeste dans notre vie, puisqu'il est là maintenant, il veut se manifester et il est en train déjà d'opérer les miracles là où tu es. Amen. Premier effet, Dieu, lorsqu'il se manifeste dans notre vie, Dieu défendra ses intérêts dans ta vie. Il va défendre tes intérêts, les intérêts de Dieu. Il va les défendre dans ta vie. Amen. Amen. Deuxième point. Premier point, j'ai dit, Dieu défendra ses intérêts dans notre vie. Lorsqu'il se manifeste dans notre vie. Deuxième point. Lorsque Dieu se manifeste dans notre vie, les reproches et les disgrâces seront enlevés. Amen. Les reproches et les disgrâces seront enlevés. Alléluia. Amen. Troisième point, lorsque Dieu se manifeste dans notre vie, la stérilité va disparaître dans la vie de la personne. Amen. 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 Puisque peut-être ta vie est stérile, rien ne marche, tout est bloqué. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu va se manifester dans ta vie, comme ça a été pour Bartimée, les choses vont changer. Amen. La stérilité va disparaître. Amen. Hein? Amen. Et il y aura maintenant la fécondité. Amen. Quatrième point. Ce qui arrive quand Dieu se manifeste. Il n'y aura plus de vie de la pauvreté. Car la richesse de Dieu va se manifester dans ta vie. Donc la pauvreté va tomber. Amen. Et Dieu va commencer à t'amener petit à petit vers ta destinée. Amen. Puisque la vie que tu as là, ce n'est pas ta vie. Ta vraie vie a été déviée. Ta vraie vie a été volée, bien-aimée. A été manipulée. Mais quand Dieu se manifeste dans ta vie, il t'amène maintenant à ta destinée. Et tu commences à réaliser la grandeur et la bonté de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Amen, hein? Amen. Même si dans ta famille, on avait dit que personne n'arrivera, toi, tu arriveras. Amen. Même si on avait dit que non, à cet endroit, personne n'y arrivera, toi, tu arriveras. Amen. Personne ne pourra faire ça, toi, tu le feras. Amen. Personne ne pourra s'acheter la passette, toi, tu achèteras. Amen. Bien, même si on dit personne n'aura un bon travail, toi, tu en auras. Amen. Il enlève la limitation. Amen. Alléluia. Amen. Cinquième point. Quand Dieu se manifeste dans la vie d'une personne, tu recevras la délivrance extraordinaire. Amen. Cette délivrance sera extraordinaire. Amen. Amen. Hein? Amen. Cela sera comme cette ânesse qui avait été attachée dans Matthieu 21. Jésus a demandé à ses disciples, allez au village qui est au fond. Vous trouverez une ânesse avec un anneau attaché avec elle. Amenez-les-moi.
Si quelqu'un vous demande, vous direz que son maître en a besoin. Le maître est venu dans ta vie. Le maître a besoin de toi. Le maître est venu pour te délivrer. Et aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance extraordinaire. Que cette maladie disparaisse dans ta vie au nom de Jésus. Je prophétise pour une personne. Tout ce que tu mangeais la nuit, quand tu dormais, tu te voyais en train de faire des rapports sexuels. C'était les semences qu'on mettait dans ta vie. C'était des plantations qu'on était en train de semer dans ton corps. Mais la Bible dit toutes tes semences et toutes tes plantations qui n'ont pas été plantées par mon Père sera déracinées. Que cette parole sorte avec puissance et autorité. Peu importe les choses qui bougent dans ton corps, qui est la délivrance extraordinaire. Qui est la délivrance extraordinaire. Que la maladie tombe maintenant au nom de Jésus. Et que la guérison, alléluia, remplace la maladie. Amen. Alléluia. Que la puissance de la résurrection de Jésus marche avec toi. Amen. Au nom de Jésus. 6e point. Lorsque Dieu arrive dans la vie de quelqu'un, quand Dieu se manifeste, tu seras loin spécialement pour régner au milieu de tes ennemis. Amen. Amen. Hein? Tu seras loin et tu vas régner au milieu de tes ennemis. C'est comme ça que la Bible dit dans Psaume 110, la Bible dit dans Psaume 110, l'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Donc tu seras loin spécialement pour régner au milieu de tes ennemis. 7e point, nos ennemis seront aveuglés. Nos ennemis seront aveuglés. C'est-à-dire, ils vont te chercher. Ne craignez pas ces sorciers-là et ces sorcières. Ils n'ont, bien aimé, ne les craignez pas. Amen. Ils seront aveuglés. Ils ne te verront jamais. Alléluia. 8e point. La personne expérimentera l'onction qui brise ce qui l'entoure. Alléluia. La personne expérimentera l'onction qui brise ce qui nous entoure. Il y a une onction qui brise ce qui nous entoure. Alléluia. Qu'est-ce qui nous entoure? C'est nos ennemis, n'est-ce pas? C'est les jaloux, n'est-ce pas? C'est les méchants qui nous entourent. Les ennemis de notre progrès. Les ennemis de Dieu. Les ennemis de bonté de Dieu dans notre vie. Et la personne va expérimenter l'onction qui brise ce qui nous entoure. Amen. 9e point, l'Éternel guérira tes plaies. Amen. Tu as les plaies qui nécessitent la guérison. Tu as des blessures intérieures du temps passé. Cet homme-là t'avait blessé. Tu as des plaies dans ton cœur. Cette femme-là t'avait blessé. Tu as les plaies qui nécessitent bien aimer la guérison. Ce sont des blessures intérieures, des schizophrénies, des rejets. Et la main de l'Éternel qui guérit mieux ces plaies. Peut-être que ces plaies a été guéries, mais très mal guéries. Peut-être ces plaies demeurent encore là. Tu avais été offensé, mais Jésus est venu aujourd'hui pour changer ta vie. Amen. Alléluia. Amen. 10e point, Dieu va nous guérir de vêtements de faveur. Il va nous couvrir, de vêtements de faveur. Amen. Dieu va nous revêtir. Il va nous couvrir de vêtements de faveur. Amen. Au lieu de vêtements de la honte, au lieu de vêtements de rejet, au lieu de vêtements bien-aimés d'iniquité, au lieu de vêtements de célibat, au lieu de vêtements de pauvreté, au lieu de vêtements de stérilité, Dieu va nous guérir, il va nous couvrir des vêtements de faveur. Amen. Alléluia. 11e point. Vous aurez une vie abondante de joie inexplicable. Amen. Amen. Hein? Ça, ce sont quelques effets qui nous arrivent quand Dieu se manifeste dans notre vie. Amen. 11e point. Alléluia. 12e point. Nous allons chanter la louange comme Anne. Lorsque Anne a eu sa délivrance, elle a chanté à Dieu une nouvelle chanson. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons chanter une nouvelle louange. Amen. Hein? Amen. Et 13e point, les bonheurs et les bontés de Dieu vont se suivre dans notre vie. Alléluia. Amen. Les bonheurs et les bontés de Dieu vont se suivre dans notre vie. Amen. 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 Que l'Éternel vous bénisse. C'était ça la parole de l'Éternel. Acclamons la parole. Merci Jésus. Le merveilleux.
Alléluia. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Oui, bien-aimés, que le Dieu d'Abraham vous bénisse. Amen. Vous qui nous suivez et nous qui sommes là ensemble, s'il vous plaît, bien-aimés, nous allons faire quelque chose. D'abord, retournons pour remercier l'Éternel pour sa parole. Quand sa parole sort, c'est pour guérir, c'est pour délivrer. Amen. Car tout ce que nous vivons, tout ce que nous voyons, ce n'est que la réalité. Mais la vérité, c'est la parole. La vérité, c'est la Bible. Alléluia. La vérité, c'est la Bible. Remercions d'abord le Seigneur pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il nous a, bien-aimés, dit au travers de ces messages. Parce qu'il est le Dieu très haut. Nous allons le bénir pour sa parole, pour cette révélation. Car celui qui a la révélation est puissant. Celui qui n'a pas la révélation, bien-aimé, ne peut rien faire. Remercions le Seigneur. Bénissons l'Éternel pour sa parole. Il y a des choses que tu avais fait. Il y a des choses que tu caches. Il y a des choses que tu ne veux pas, bien-aimé, confesser, qui bloquent ta vie, qui bloquent ta destinée. Alléluia. Seigneur Dieu éternel, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci éternel. Nous te disons merci Jésus. Nous te disons merci pour ta parole. Nous te disons merci. Dans le nom de Jésus, nous avions prié. Oui. Des années passées, tu étais chez un féticheur. Ce sont ces histoires qui te poursuivent là où tu es maintenant. Il y a des années passées, tu avais fait l'inceste. Avec qui? Ton oncle? Ton frère? Avec qui? Ta soeur? Ton cousin ou ta cousine? Et ce sont ce genre de choses qui nous poursuivent jusqu'à présent. Et cela nous bloque. Il y a des années passées, bien-aimés, où tu avais pris la femme d'autrui. Ou un homme d'autrui. Il y a des années passées où tu avais semé les troubles dans une famille. Il y a des années passées où tu avais volé. Tu pensais que la personne ne te voyait pas, mais Dieu te voyait, n'est-ce pas? Le diable aussi te voyait. C'est lui qui est l'accusateur. Et c'est lui maintenant qui t'accuse. Il est à la base de ton accusation, le diable. Car il est méchant, il ne nous aime pas. Il est jaloux de nous. Il sait que Dieu nous a tant aimés. Il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Toi, tu as déjà cru. Mais pourquoi tu es bloqué? Mais pourquoi il y a encore des choses qui traînent? Moi et toi, retournons à l'Éternel. Fais tourner cette cassette derrière, en arrière. Comme mets ta cassette dans l'appareil et puis fais tourner, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est ton jour. Dieu t'amène ce message, ce n'est pas pour rien. C'est parce que Dieu veut maintenant agir. Il veut maintenant ôter les vêtements de la honte, les vêtements de rejet. Il veut te revêtir les vêtements de la gloire. Voilà pourquoi il t'envoie ce message. Puisque tu ignores les choses que tu as faites dans le passé. Et c'est ce qui constitue même une porte d'entrée pour la maladie, pour la mort. Pourquoi seulement toi cette maladie? Pourquoi seulement toi le cancer? Pourquoi seulement toi, bien-aimé? C'est-à-dire il y a des choses derrière ça. Mais aujourd'hui, Jésus est venu dans ta vie. C'est ton jour. Amen. Profite de cette occasion. N'aie pas honte. Sur les chemins des vainqueurs, la victoire est certaine. Amen. Sur les chemins des vainqueurs, l'élévation est certaine. Amen. Sur les chemins des vainqueurs bien-aimés, la guérison est certaine. Amen. Ne crains pas.
tu ne mourras pas de cette maladie. Amen. Je déclare comme une prophétesse, comme une servante de Dieu, là où tu es, je vois comment tu trembles. Je vois comment, à cause des résultats que le médecin t'a donnés, tu es en train de me poser tant de questions. Tu es là, tu es ici, tu m'entends. Je te dis, au nom de Jésus, ne tremble pas. Amen. Ne crains rien. Jésus-Christ dont nous prêchons est vivant. Amen. Il avait agi, il agit et il agira. Amen. Crois seulement. Nous allons d'abord remercier le Seigneur pour cette parole. Parce qu'il nous a parlé. Il sait pourquoi. Il veut que nous puissions arranger notre marche avec lui. Il veut que le vêtement là tombe, afin qu'il puisse nous revêtir de vêtements de la fête, de vêtements de la gloire, de vêtements de considération. Partout où vous allez passer, vous serez considérés avec les vêtements que Dieu va vous revêtir aujourd'hui. Il faut désirer cela. Dieu agit là où la personne a bien aimé. C'est-à-dire, Dieu t'a donné une libre arbitre. C'est à toi de déclarer ce que tu veux devant Dieu. Amen. Tu veux être guéri? Si tu dis oui, Jésus vient immédiatement là. Tout de suite, il n'est pas loin de toi. Il est là, à côté de toi, ma soeur, mon frère. Il n'est pas loin de toi. Jésus est là. Ce n'est pas une histoire. Remercions le Seigneur pour sa parole. Remercions l'Éternel Dieu qui nous a révélé ce genre de choses. Notre propre passé, le passé de nos parents, le passé de nos ancêtres. Dieu sait pourquoi il a révélé cela, bien-aimé. C'est juste une révélation. Une révélation qui va t'aider comment prier. Une révélation qui va t'amener à renoncer au mal et entrer dans un nouveau schéma avec Jésus. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avions prié. Amen. 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 Que l'Éternel vous bénisse. S'il vous plaît, bien-aimés, j'aimerais tout simplement vous inviter à pouvoir recevoir le Seigneur Jésus pour vous qui n'avez pas encore eu cette occasion. Jésus vous donne encore cette opportunité. Alléluia. Amen. 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 De pouvoir recevoir Jésus-Christ pour assurer votre protection. Alléluia. Amen. Si vous ne connaissez pas encore Jésus, c'est le temps. S'il vous plaît, c'est le moment. Ne résistez pas. C'est un bon moment pour vous. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie, recevez-le pour assurer votre protection. Si vous ne le connaissez pas, approchez-vous, soyez prêts. Si vous ne connaissez pas encore sa puissance, vous n'avez pas encore expérimenté sa puissance, la puissance du salut et de délivrance, approchez-vous. Je vous invite de vous approcher. Aujourd'hui, alors, bien-aimé, votre jour. Aujourd'hui, c'est votre jour. Gloire au Seigneur. C'est le jour de votre salut. Recevez-le maintenant au nom de Jésus-Christ. Car demain serait peut-être tard. Demain serait tard. C'est maintenant que Dieu vous donne cette opportunité. Répétez ces mots de tout votre cœur. Seigneur Jésus, je te remercie sincèrement pour ton amour et ta bonté. Je me reconnais en tant que pécheur et indigne de ta miséricorde. Mais je confesse à présent, à ta présence, toutes mes iniquités, tous mes péchés. Commencez, bien-aimé, à reconnaître les péchés. Citez-les. Et, bien-aimé, priez. Citez, confessez. Confessez, bien-aimé.
Demandez pardon à Dieu parce que nous voulons prier. Demandons pardon. Demande pardon là où tu es. Comment as-tu marché? Si j'avais fait l'inceste, j'ai été infidèle dans mon mariage. Éternel mon Dieu, j'avais mis les troubles dans les foyers de quelqu'un. J'avais commis l'inceste, éternel. J'avais fait l'adultère, éternel mon Dieu. J'ai commis l'adultère au devant de toi, oh Dieu. J'ai ensorcelé les autres. Éternel, pardonne-moi. C'est ce qui a ouvert la porte à tout problème que j'ai aujourd'hui. C'est le passé qui me détruit maintenant, Seigneur. Et j'accepte. Et je viens renoncer à cela. Je viens demander pardon. Je veux que ces vêtements d'iniquité soient ôtés dans ma vie. À cause de ton amour. Que ce vêtement d'iniquité soit ôté. Soit ôté au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Seigneur Jésus. Que le sang précieux que tu as coulé à la croix à cause de mes péchés et de mes iniquités me lave et me purifie totalement. Dorénavant, Seigneur, je te reçois. Je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Fais de moi, Seigneur, un enfant de Dieu. Accorde-moi ta grâce afin de ne plus pécher. Et écris mon nom, Seigneur, dans ton livre de vie. Protège-moi par ton sang précieux. Couvre-moi. Guéris-moi par ton sang précieux. En plus de tout ce qui m'est précieux. Des attaques du diable et de ses agents. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, vous devrez le savoir, que le diable ne nous aime pas. Alléluia. Amen. Donc vous avez besoin de Jésus et de prières violentes afin d'être libérés de toute forme de méchanceté physique et spirituelle. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Amen. Amen. Nous allons prier. Comme nous avons demandé pardon, nous allons plaider le sang de Jésus. Que le sang de Jésus, bien-aimé, nous sanctifie. Parce que nous voulons maintenant déclarer le vêtement de la fête. Nous voulons que le Seigneur puisse changer notre vie. Amen. Nous voulons plaider le sang de Jésus. Que le sang de Jésus puisse se détruire et ôter la vie du passé. Qu'est-ce que tu avais fait? Ne crains pas. Jésus est venu pour ça. Il est venu pour nous les mauvais. Il est venu pour nous les méchants. Il est venu pour réparer ce qui avait été détruit. Amen. 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 Jésus est venu ressusciter ce qui était mort. Il est venu pour arranger, pour restaurer. Alléluia. Amen. Nous allons plaider le sang de Jésus. Amen. Amen. Nous allons plaider le sang de Jésus. Que le sang de Jésus puisse ôter tout vêtement sale. Le vêtement sale, le manteau sale. Alléluia. Amen. Le vêtement de rejet, le vêtement d'inconsidération, le vêtement bien-aimé de la mort précoce. Tout vêtement. Que le sang de Jésus puisse se détruire et que le sang de Jésus puisse sauter sur ta vie. Tout vêtement maléfique qui fait que tu sois rejeté partout où tu vas, qui fait que tu sois inconsidéré, qui fait qu'il n'y a pas de faveur dans ta vie. Nous allons plaider le sang qui nous a rachetés, car la Bible déclare, sans l'effusion du sang de Jésus, il n'y a pas le pardon des péchés. Nous plaidons le sang et nous allons combattre avec le sang, car il a dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Dans l'Apocalypse 11, alléluia. Nous allons plaider le sang de Jésus. Plaidons le sang de Jésus. Alléluia. Combattons avec le sang de Jésus. Alléluia. Le sang précieux de Jésus, le sang 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 qui a coulé à la croix, le sang de l'agneau immolé, le sang de l'agneau immolé, le sang de l'agneau immolé, le sang de Jésus, que le sang de Jésus descend, le sang, plaidons le sang de Jésus. Prie bien-aimé, la Bible dit, c'est le sang de Jésus qui nous a rachetés
des péchés, de toutes condamnations. C'est le sang de la rédemption. Alléluia. Il n'y a aucun nom qui nous a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre, si ce n'est que le nom de Jésus. Le sang de Jésus puisse ôter les vêtements de condamnation, les vêtements de réclamation, le vêtement sale, le vêtement d'iniquité, de l'inceste, le vêtement sale qui nous bloque. Alléluia. Le sang de Jésus, prions bien-aimés, prions. Oh Dieu, je viens ôter les vêtements. Tout vêtement qui me condamne, soit ôté, soit ôté, soit ôté. Bien-aimé, la Bible dit, parle car je voudrais te donner raison. Là où tu es, parle. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Le vêtement sale soit ôté sur ma vie. Le vêtement sale, le vêtement de l'inceste, le vêtement maléfique qui a amené l'aveuglement, qui amène l'aveuglement pour que je n'ai pas de révélation. Tout vêtement qui a amené l'aveuglement pour qu'il n'y ait pas de révélation. Priez, priez. Au nom de Jésus. Alléluia. Prions. Alléluia. Prions, 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 prions. Le vêtement sale soit ôté, soit ôté, soit ôté, soit ôté, soit ôté, soit ôté. Le vêtement de condamnation, de malheur de ma famille, de souffrance. Le vêtement d'échec, d'échec au seuil de percée. Les vêtements de maladie, les vêtements de la mort précoce. Tout vêtement, Seigneur. Oh Dieu qui est sur nous. Priez, 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 bien-aimés. Priez, priez. Alléluia. Soit ôté, soit ôté, soit ôté, soit ôté. Tout vêtement d'humiliation, tout vêtement d'inconsidération. Alléluia. Soit ôté, soit ôté, soit ôté. Au nom de... Merci Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui affecte votre présent aujourd'hui. Alléluia. Soit ôté de votre vie. Les choses qui affectent votre présent et votre futur. Ce qui fait que la maladie vient. La maladie trouve la place pour s'installer dans votre vie. Ce qui fait que la stérilité trouve la place, bien-aimée. Alléluia. Les choses du passé, nous allons renoncer à tout cela. Amen. Amen. Que jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Oh, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, quand Jésus, oh, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, oh, quel jour de gloire, gloire, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Choses de ce monde, je ne vais plus toucher. Oh, choses de ce monde, je ne vais plus toucher. Oh, choses de ce monde, je ne vais plus toucher. Quel jour de gloire, quand Jésus, oh, quel jour de gloire, gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus, oh, quel jour de gloire. Jésus m'a sauvé, jour de gloire. Quand 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 Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, oh quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Oui,
bien-aimé, quel jour de gloire. Ce jour, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, Jésus est venu pour te sauver. Bien-aimé, tu vas prier en plaidant le sang de Jésus. Alléluia. Car ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Bien-aimé, nous avons les privilèges. Jésus est merveilleux. Il est bon. Il est fantastique. Bien-aimé, il nous a amené la guérison. Il nous a amené la délivrance. Il nous a amené la paix. Il nous a amené la joie. Là où on pouvait nous rejeter, Jésus a amené, alléluia, la faveur. Bien-aimé, nous allons prier. Amen. Écoutez, la Bible dit ceci dans Nombre 14, verset 28. Ainsi dit l'Éternel Dieu des armées. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Votre bouche là est une arme. Utilisez cela. Bon, vous devrez savoir que la bouche que Dieu t'a donnée là, c'est vraiment une arme. Et vos paroles, c'est une émission. Ce sont des munitions. Ce sont des munitions. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Luc 21, verset 15, « Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle aucun de vos adversaires ne pourront ni résister ni contredire. » Amen. Tout ce que tu vas dire, personne ne pourra te contredire. Amen. Tu vas d'abord renoncer à tout mal. Renoncer sérieusement par la puissance du sang de Jésus. Je renonce à cet inceste. Je refuse. Je renonce à tout acte que tu avais fait. Tu étais parti chez un féticheur. Seigneur, je n'aimerais pas et je renonce à cela par la puissance du sang de Jésus. Bien-aimé, la vie du passé affecte notre présent et notre futur. Nous devrons bien traiter cela. Alléluia. Amen. Et nous allons prier sérieusement. Nous allons détruire par la puissance du sang de Jésus-Christ tout effet du passé, l'inceste, le vol, la médisance, les calomnies, l'impudicité, l'infidélité, bien-aimé, la sorcellerie. Tu es venu dans le Seigneur, il n'y a aucune condamnation. Mais est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu as ouvert ton cœur pour dire à Dieu comment tu avais avorté? Combien d'avortements as-tu fait? L'argent d'autrui qui était là, l'habit là d'autrui, on ne t'avait jamais donné cet habit. Tu as pris cet habit de toi-même. Tu es parti avec. Et le propriétaire est resté regretté. Il a parlé, il a sorti des paroles. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et ce sont ces paroles-là qui te bloquent. Tu commences même à nier l'existence de l'Éternel. Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jésus-Christ est venu pour nous restaurer. Et toi, depuis que tu es dans le Seigneur, les choses ne changent pas. Pourquoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi les choses ne changent pas? Retourne vers le passé. C'est ce que nous faisons maintenant. Tu as trouvé vraiment une bonne occasion. Voilà l'occasion que Dieu t'a donnée. L'occasion à ne pas négliger. Celui qui a une bouche fermée a une destinée fermée. Alléluia. Amen. Ne laisse pas une autre personne parler que toi tu restes en silence. Ne permets pas à une autre personne de voir sa gloire briller que toi tu restes tel que tu es. Ne permets pas à une autre personne, bien-aimée, de voir sa vie changer que toi tu restes tel que tu es. Car sur les chemins des vainqueurs, la victoire est certaine. Amen. Nous marchons avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. Nous allons prier. Bien-aimé, par la puissance du sang de Jésus, Dieu t'a donné une bouche, une sagesse à laquelle personne ne pourra ni rester ni contredire. Tu avais fait ce genre de choses parce que tu étais dans l'ignorance. Et maintenant que tu as reçu Jésus, maintenant que tu es dans le Seigneur, renonce, sépare-toi et refuse. Et aujourd'hui, ta vie va changer. Amen. Puisque c'est là où le diable trouve le droit légal. Prions au nom de Jésus, détruisons les effets de tout ce que nous avons fait la fois passée, bien-aimés, qui affecte notre présent et qui cherchera à affecter notre futur. Prions au nom de Jésus, plaidons le sang de Jésus qui a été versé à la croix. Alléluia. Je veux qu'une personne prie là où vous êtes, partout où vous nous suivez. Je veux qu'une personne reconnaisse ce qu'il avait fait dans le passé. Tu avais pris, alléluia, quelque chose d'autrui qui ne te concernait pas. Quelque chose qui ne t'appartenait pas. Et c'est ce qui te détruit maintenant. Alléluia.
Oh Seigneur Dieu des armées, je viens te demander pardon. Éternel Dieu des grâces, je te demande une chose. Je veux que tu me pardonnes de tout ce que j'avais fait. Aujourd'hui, Éternel, le mari de nuit trouve, Seigneur notre Dieu, une place dans ma vie parce que j'avais commis l'inceste. Aujourd'hui, Seigneur, je suis en train de manger la nuit parce que les sorciers trouvent, Seigneur notre Dieu, ô Père de gloire, une porte ouverte en moi. Je demande pardon, Seigneur. Je demande pardon. Je demande pardon. Demandons pardon, Seigneur Dieu des armées. Je te demande pardon. Éternel Dieu des armées, tu sais comment j'ai marché. Je n'ai pas marché dignement devant toi. Oh Dieu, Jacob avait très mal marché, mais il était retourné à toi, Éternel. Il est retourné vers toi. Jaébet, à cause des noms qu'on lui avait donnés, ces noms avaient affecté sa vie et sa destinée. Moi aussi, je retourne auprès de toi, Seigneur. Tu sais comment j'ai marché depuis ma naissance jusqu'à présent. Tu sais les choses qui m'affectent. Comment mes parents ont marché. Comment mes ancêtres ont marché. Aie pitié de nous, oh Dieu. Et je viens me séparer et renoncer à tout ceci au nom de Jésus. Que le sang précieux de Jésus-Christ puisse briser, Seigneur notre Dieu, tout impact, influence devant cela. Et Seigneur, derrière tout ce que je viens de citer. Merci Seigneur Dieu des armées. Jésus de Nazareth, j'avais commis l'alliance. J'avais fait une alliance. Au nom de... Tu avais fait l'alliance. Cet homme-là s'était blessé. Toi aussi, tu t'es blessé et vous avez pris du sang. Vous avez fait l'alliance du sang. Or, la vie est dans le sang. Tu avais fait l'alliance avec une personne au travers des paroles. Toi, tu as oublié. La personne peut-être n'a pas oublié. Et les esprits n'oublient pas. Tu avais fait une alliance avec un homme qui t'avait aimé. Les paroles qu'il avait sorties pour toi et les paroles que toi tu avais sorties pour... Aujourd'hui, c'est une meilleure occasion. Nous allons prier pour briser ces alliances. Car l'alliance, c'est une mutuelle de deux personnes. Quand vous... Maintenant, bien aimé, ce sont des choses qui affectent la vie. Mais aujourd'hui, j'aimerais seulement que tu comprennes. Nous allons briser toute alliance. L'alliance que tu as faite en piétinant là où tu étais à la maison de ces fétichères. Les tatouages qu'on t'a fait là, depuis ta naissance ou depuis lorsque tu étais je ne sais où, au village, c'est ce qui affecte ta vie. Mais aujourd'hui, Dieu te donne l'occasion, puisque tu étais dans l'ignorance. C'est aujourd'hui ton jour. Ne néglige pas. Tu as l'occasion de pouvoir briser l'alliance. Tu étais parti au cimetière. Tu as parlé aux morts. Or, Dieu a interdit que nous ne puissions pas parler aux morts, car les morts sont morts. Il n'y a pas de lien entre les vivants et les morts. Et aujourd'hui, tu marches avec l'esprit des morts. Tu es tout le temps malade. Tu vas à l'hôpital, le médecin n'arrive pas, bien aimé, à diagnostiquer cette maladie. C'est parce qu'il y a des choses du passé. Ça va te rattraper. Tu dois renoncer à cela aujourd'hui. Et aujourd'hui sera la fin de toutes choses. Quel genre de songe que tu vois? Tu couches toujours avec des femmes, avec des hommes. Même si ces jours-là, tu dis aujourd'hui, j'ai beaucoup prié. Quand tu fermes les yeux, voici la femme qui arrive. Elle apparaît devant toi et tu n'as pas de force. Car c'est le plus fort qui domine sur le faible. Et c'est la spiritualité qui domine sur le physique. Spirituellement, tu es faible. Aujourd'hui, tu auras la force. L'Éternel Dieu te donne cette occasion. Aujourd'hui, c'est ton jour. Amen. Tu vas pouvoir briser ces alliances au travers des paroles. C'est toi qui avais dit que je ferais ça. Et ce sont des paroles maintenant qui te condamnent. Alléluia. Amen. Nous allons briser toute alliance. L'alliance du sang, l'alliance des paroles avec les morts, les alliances avec une femme ou un homme au travers des paroles, les alliances avec les esprits des eaux, les alliances que nous avons eu à contracter avec les esprits familiers. On vous a mis dans la famille, on a dit écoutez, vous ne mangerez jamais ça. Ce sont des alliances. Les jours où vous en mangerez, il y aura ça. Par hasard, tu as mis au monde, ton enfant est allé manger. Et l'enfant est bloqué. C'est comme ça que nous sommes bloqués. L'alliance au travers du sang.
L'alliance que tu as contractée, qu'on t'a fait contracter dans les rêves ou dans la réalité, aujourd'hui tu vas les détruire, tu vas les briser. Amen. Car il y a une puissance dans le sang de Jésus. Amen. Tu vas briser toute alliance. Alléluia. Amen. Vous savez, l'alliance c'est quelque chose de très important. Quelqu'un qui est dans l'alliance, Dieu nous a amenés dans l'alliance de notre Père Abraham. Nous bénéficions, bien-aimés, de la grâce de notre Père Abraham. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une nouvelle alliance, l'alliance de Jésus-Christ de Nazareth. Au travers de son sang qui a coulé. C'est une nouvelle alliance. Amen. Hein? Amen. Car la loi nous a condamnés. Mais la grâce est venue pour nous justifier. Nous allons briser. Tu connais les alliances que tu avais faites. Avec cette femme-là qui vient te déranger chaque nuit. La femme de nuit là, te trouble. Tel que tu es là, je suis en train de te parler. C'est à toi que je parle. Tu es en train de passer des moments difficiles. C'est le moment de confinement, mais toi là, tu souffres avec cette femme. Tu souffres avec cet homme. Tu n'arrives pas à jouir dans ton mariage. Tu as fait autant de divorces et de divorces, tu t'es séparé avec des filles. Et aujourd'hui, c'est cette femme-là qui t'affecte. Aujourd'hui, c'est cet homme-là qui t'affecte. Il affecte ton lit conjugal. Il a pris les désirs du mariage. Alléluia. Amen. Tu vas briser toute alliance que tu as eu à contracter avec tout esprit, de mari-esprit, femme-esprit, au travers des paroles, au travers de l'argent qu'on t'avait donné, au travers d'un cadeau qu'on t'avait offert. Bien-aimé, va, prie, prie. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Dès le commencement, nous l'avons invoqué. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel Dieu vous saisira et vous serez transformé en une autre personne. Aujourd'hui, tu seras transformé. Amen. Tu connais les alliances que tu as eu à contracter. Cette femme, pourquoi tu n'as plus de force devant cette femme? Pourquoi tu n'as pas de force devant cette femme? Elle vient et tu couches avec chaque jour. La nuit, tu dors, tu te vois avec une femme. Tu te vois avec un homme. Tu passes des rapports sexuels. Tu as des plaisirs. Et le matin, tu te réveilles. C'est le malheur. Le matin, tu te réveilles. Avec ton mariage physique, rien ne marche. Dans ta maison, il n'y a pas de paix. Cette femme détruit tout. Il te bloque. Tu ne peux rien faire. Cet homme te bloque. Tu ne peux pas avancer dans ta vie. Mais aujourd'hui, je t'assure que c'est ton jour. Amen. Comme tu viens de renoncer, tu viens de te confesser, tu viens de refuser au travers du sang de Jésus, de tout ton passé. Maintenant, Jésus-Christ va commencer avec toi des choses maintenant. Amen. Et c'est ce qui va arranger ton futur. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous allons inviter le Saint-Esprit de Dieu et que nous allons invoquer le feu du Saint-Esprit. L'Esprit de l'Éternel va vous saisir avant que vous puissiez commencer à chasser, avant que vous commenciez à briser d'abord ces alliances. Invitons d'abord la puissance du Saint-Esprit parce qu'il a dit « J'ordonne que mon peuple soit puissant » dans Psaume 68, verset 29. J'ordonne que mon peuple soit puissant, comme c'est Dieu qui ordonne. Bien-aimé, prie. Je veux que tu pries. Tu as besoin de prière, bien-aimé, adéquate qui va faire que l'ennemi puisse s'écarter de toi, qu'il puisse prendre fuite. Désirons le Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit, merci.
besoin de toi, Seigneur. Besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Besoin de toi, l'Esprit de la puissance. L'Esprit de la puissance. Qui nous vous recevez. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, acceptez. Oh l'Esprit supérieur, oh l'Esprit de Dieu, oh Saint-Esprit. Alléluia, Esprit de l'Éternel, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Oda fai manos tostisto doko ya manashi testo fai manos testo wede so de to manado testo fai man testo do stai fai man odo stai man testo dai wende ke stai man odo stai fai odo romana kaya we edo stit como no stai we de stit como stai fai manastai do doko ya manashi testo stai fai o stai man do rokaya emenestai do de stai fai odo stai fai manos odo stai alléluia 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 Hosanna 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 alléluia 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 Hosanna 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 ora mana shondoro koya kabara yendereke oda fai mano so stai fai manaka windeke ya mana odoro stai fai mano stai kode stai wendeke ya mana yondoro pa mana fanda yaka yeda stai so stai fai mano stai fai mana stai ode stai winde stai fai mana stai winde stai ode stai fai mana stai ora mana yondoro kaya mana yondo fai mana stai oda ka mana yendere kaya mana yuka mana shendereke ya kamana il est là, l'Esprit de Dieu est là, l'Esprit de Dieu est là, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit qui guérit, l'Esprit qui délivre, l'Esprit qui brise les alliances, l'Esprit de Dieu qui ôte la condamnation, la malédiction. Alléluia, oh Ramana Shondoko, Yende Kamana, la force de Dieu, la force du Saint-Esprit, vous recevez une puissance, que cette puissance descende. Oh Ramana Shondoroko Yakabara, Yende Kayamana Yondo, oh Rafai Manastai Odoroka, Yende stai man e de stai odo stai fai mana stai. Wende ke ya mana shondoroko ya kamana. Yu kamana shendere ke ya kamana yondoroko. Wende fai mana stai. Wende stai odo stai fit isto stai. Wende exesto stai fai mana stai odo sa. Wi e de stai do kona mana odo stai fai mana shinde stai. Oh ramana yendere ke. Oh da kaya mana shendere ke. Oh da fai mana shinde stai odo stai fai mana stai. When they stay manastora, when they stay fine manastai, when they stay odekai, when they stay manacodoro, stay fine manastanda, yende kaya manashondo, odoka mana yendereke, yondo kaya manashinda, ora fine manastai odo stay, when they dekaya mana, odo stay fine manostito, tostito koya manashindereke, yodo stay fine manostito postai, in the stay manastai, hallelujah, 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 hallelujah. Alléluia, 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 Hosanna, 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 ora mana yendereke, ora mana shondoroko, yendeka yamana, oda fai mana stai, ode de stai food ministai, with the stai man, oda stai oda stick, oda stai fai mana shinde, alléluia, 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 l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de puissance, l'Esprit de puissance, l'Esprit de puissance, l'Esprit de puissance, l'Esprit d'autorité, l'ami fidèle, le consolateur. Ramana Shondoroko ya
yakababa. Oda kaya mana shondoroko yakabara yende. Ora mana shondoroko yakabara yende reke. Oda fai mana stai ododosti fai man odestai. Winde kes etosti kodesta mana kadorosti tosti fai mana stai. Winde stai kodetai. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Pendant que nous étions en train d'inviter le Saint-Esprit, Dieu me parle qu'il y a un homme qui a une femme de nuit. Et cette femme, lorsqu'il apparaît dans sa vie, il a toujours des maux de dos terribles. Alléluia. Et l'Éternel me dit, à chaque fois qu'il veut sortir, pour recevoir de bonnes choses, cette femme se met toujours devant lui. Et c'est lui qui casse beaucoup de choses. Elle détruit beaucoup de choses dans ta vie. Alléluia. Il y a une personne à qui on avait fait des tatouages. C'était les serpents. C'était les poussières des serpents. C'était l'alliance avec les serpents. Voilà pourquoi les choses bougent dans ton corps. Cette alliance avait été passée par ta grand-mère. C'est passé auprès de ta maman. Et même sur toi, il y a eu l'alliance avec l'esprit serpentin. Quand nous allons prier maintenant, il faudra briser cela. L'Éternel Dieu me parle d'une fille qu'on a mariée depuis de longues dates. Toi qui me suis, je vois 3 personnes. Tu as été déjà marié par ton grand-père depuis longtemps, avant que tu sois né. Et c'est cette alliance qui te bloque pour les mariages. Tu as les mariages. Tu continues bien avec l'homme. Au moment où l'homme veut se prononcer, c'est cette histoire. Et tu vas briser cela. Il y a une alliance qui détruit beaucoup de choses dans ta vie. Tu vas prier avec détermination. Cette alliance qui fait que dès que tu as la grossesse part. Ce sont des sacrifices, ce sont des réclamations des sacrifices humains, de sang humain. Et il y a des dettes que les autres sont en train de payer. J'ai pris pour toi que tu ne payeras jamais la dette que tu n'as jamais eue. Tu ne payeras jamais la dette que tu ne connais pas. Comme ce n'est pas toi qui avais eu cette dette. Que le sang de Jésus parle pour toi. Il y a quelqu'un qui me suit. Tu n'as plus la vie de prière. Tu n'as plus la vie de prière. Dieu me dit que tu n'as plus la vie de prière. Les choses de Dieu sont devenues lourdes. C'est le diable qui fait cela parce qu'on veut t'éliminer. Tu es devenu lent à comprendre les choses de Dieu. Tu aimais la prière, mais tu n'as plus la force dans la prière. Dieu me dit que c'est la stratégie de l'ennemi. Le diable t'a dépouillé. T'a volé la force dans la prière, la vie de la prière, pour qu'il puisse te détruire. Mais le Seigneur me dit que nous venons d'invoquer la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit de Dieu a retourné la vie de prière dans ta vie. La Bible dit, parle car je voudrais te donner raison. 1 Samuel chapitre 10 verset 6. Je lis la parole. Même si tu as été vendu, même si tu es déjà enterré sans être mort, aujourd'hui c'est ton jour. Tu vas briser l'alliance avec l'esprit des morts. Tu vas briser l'alliance avec le séjour des morts. Tu vas briser l'alliance avec cette femme. Peu importe la dot qu'on avait donnée, mais le sang de Jésus est là pour rembourser la dot.
On t'a fait épouser cette femme quand tu avais 2 ans. Tu étais encore tout petit. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Amen. Je ne sais pas ce que tu as fait pour que l'Éternel puisse te délivrer pour ces jours. Mais Jésus t'aime. L'Esprit de l'Éternel te saisira. C'est dans 1 Samuel chapitre 10, verset 6. Tu peux nous lire, papa, s'il vous plaît. L'Esprit, nous lisons au nom de Jésus. Amen. 1 Samuel chapitre 10, verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre ordre. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Alléluia. Fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Ce que tu as à faire maintenant, c'est de refuser, de renoncer, de briser toute alliance que tu as contractée avec une femme ou un homme qui t'a épousé la nuit. Bien-aimé, cette alliance qui t'a troublé tant de jours, tant d'années, tant de mois, tu dois les briser. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons briser l'alliance. Seigneur Jésus, reprenez après moi. Seigneur Jésus, je te remercie, pour ces moments si merveilleux que tu m'accordes devant ta face. Je reconnais d'être coupable devant toi. Je me répands de tout péché qui donne le droit légal à l'ennemi de me capturer. Seigneur Jésus, je viens à toi au travers de ton sang, par ma propre volonté. Je viens briser toute alliance ancestraux, parentale, toute alliance qui me condamne, toute alliance qui me retient dans le malheur. Je reconnais que tu es mon Seigneur. Au travers de ton sang, je me sépare et je brise toute alliance que j'ai eu à contracter personnellement, individuellement, toute alliance que mes parents ou mes aïeux ont eu à contracter qui me bloque. Je brise toute alliance que j'ai eu à contracter consciemment ou inconsciemment avec cette femme qu'on m'a fait marier. Je les brise avec cet homme. Je brise les alliances des femmes de nuit, des maris esprits. Brise-toi. Écoutez, bien-aimé, tu connais l'alliance que tu as eu à contracter. L'alliance avec l'esprit des morts. L'alliance avec les maris esprits ou femmes esprits. L'alliance avec, je ne sais pas, les esprits des eaux. L'alliance avec je ne sais quoi. Mais c'est toi qui connais. Amen. Prie. L'alliance avec l'esprit des morts. L'alliance qu'on t'a fait contracter avec l'esprit des morts. Que ces alliances soient brisées par la puissance du sang de Jésus. L'alliance de la pauvreté. L'alliance de la maladie incurable. Toute alliance, bien-aimée, qu'on a eu, que tu as contractée individuellement, personnellement, ou qu'on t'a fait contracter par une autre personne, que ces alliances soient brisées, afin que tu sois libéré par la puissance du sang de Jésus. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Prions, bien-aimé, prie. Toute alliance. Bien-aimé, ouvre la bouche, prie. Ouvre la bouche, bien-aimé. Prie avec détermination, avec une colère sainte. Prie avec la colère sainte. Parce que tu es déjà saisi par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Je brise les alliances avec les hommes esprits, avec les maris esprits. Toute alliance qui me bloque, toute alliance avec les esprits des eaux, toute alliance avec les sirènes des eaux, toute alliance avec les esprits des mers, toute alliance avec les séjours des morts, toute alliance avec mes aïeux, toute alliance avec, Seigneur, mes ancêtres, toute alliance maléfique que j'ai à contracter. Brise-toi,
brise-toi, brise-toi, brise-toi, brise-toi. Alléluia, alléluia. Je brise les alliances, je brise les alliances, je les brise au nom de Jésus. Je brise les alliances maléfiques que j'ai eu à contracter. Brise-toi, 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 brise-toi. Toute alliance que j'ai à contracter avec l'esprit des eaux, brise-toi, brise-toi, brise-toi. Avec les esprits des mers, brise-toi, brise-toi. Toute alliance que j'ai à contracter, brise-toi au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de... Délivre-moi, 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 Seigneur. Par ta puissance, par ton feu, délivre-moi, Seigneur. Oh mon Dieu, délivre-moi, délivre-moi. Délivre-moi, Seigneur. Par ta puissance, par ton feu, délivre-moi, Seigneur. Oh Jésus, délivre-moi, délivre-moi. Délivre-moi, Seigneur. Par ta puissance, par ton feu, délivre-moi, Seigneur. Oh mon Dieu, délivre-moi, délivre-moi. Délivre-moi, Seigneur. Jésus, par ta puissance, par ton feu, délivre-moi, Seigneur. Oui, Jésus, délivre-moi, délivre-moi. Délivre-moi, Seigneur. Par ta puissance, par ton feu, délivre-moi, Seigneur. Oui, Jésus, délivre-moi, délivre-moi. Délivre-moi, Seigneur. Jésus, par ta puissance, par ton feu, délivre-moi, Seigneur. Oh mon Dieu, délivre-moi, délivre-moi. Délivre-moi, Seigneur, par ta puissance, par ton feu, délivre-moi, Seigneur. Oh, yes, oh, kangolanga, 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 kolo, namagila, namoto, kangolanga, kolo. Oh, yes, oh, kangolanga, ngala salela yo, kangolanga, kolo, yes, oh, namagila, namoto, kangolanga, kolo. Oh, ya, ya, kangolanga, ngana salela yo, kangolanga, kolo, yes, oh, namagila, namoto, kangolanga, kolo. Nangame, kangolanga, 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 kolo, namagila, namoto, kangolanga, kolo. Oh, Jésus, délivre-moi, délivre-moi. Délivre-moi, Seigneur, par ta puissance, par ton feu, délivre-moi, Seigneur. Oh, Jésus, délivre-moi, délivre-moi. Délivre-moi, Seigneur. Jésus, par ta puissance, par ton feu, délivre-moi, Seigneur. Oh, délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Jésus, délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Jésus, délivre-moi, Jésus. Jésus, délivre-moi, Seigneur. 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 Délivre-moi, Seigneur. Oui, bien-aimé, Jésus. Jésus. Fils de Dieu vivant. Fils de Dieu vivant. Ta parole déclare. Ta parole déclare. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Jésus, Fils de Dieu vivant, j'invoque ton nom. Sauve-moi. Délivre-moi. Jésus, délivre-moi de ces alliances qui me bloquent, qui me retient. Au nom de Jésus. Jésus, délivre-moi. Bien-aimé, prions. Prie que Jésus puisse te délivrer là où tu es. Invoque Jésus. Il a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Jésus, délivre-moi, sauve-moi. Fils de Dieu vivant, sauve-moi. Bartimée a crié, Jésus, aie pitié de moi, sauve-moi. Jésus, délivre-moi. Délivre-moi, Seigneur, de bonnes paroles. Parle, bien-aimé. Dieu dit, il est derrière notre parole pour l'accomplir. Prions au nom de Jésus. Je prophétise pour toi qui me suis, que l'Éternel te bénisse. Je prophétise que l'Éternel marche avec toi. Que la guérison de Dieu puisse te localiser là où tu es. Que la paix de Dieu soit ton partage. Que la main de l'Éternel te rassure la protection, la sécurité. Au nom de... Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen.
Remercions le Seigneur. Oui, nous allons maintenant adorer Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Envoie-nous la chanson pour adorer Dieu. Nous allons l'adorer. Nous allons l'adorer. Nous allons le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il est si merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Merci. Merci Seigneur. Merci Éternel. Alléluia. Merci Jésus. Merci Emmanuel. Merci Seigneur Dieu des armées pour ton amour. Merci Seigneur. Merci. Merci. Alléluia. Merci. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi Emmanuel. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Amen. Merci Seigneur, merci Éternel pour tout ce que tu as fait pour nous. Le Dieu Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Tu as commencé avec nous. Alléluia. Amen. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te bénissons sincèrement Éternel. Je bénis toute personne Seigneur qui a été au rendez-vous. Je bénis ma sœur, mon frère. Comme il est écrit dans Exode 12, 13, je prends le sang de Jésus, je place sur les létons, les maisons des enfants de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare la protection et la sécurité divine. La Bible déclare, Éternel notre Dieu, sur le livre d'Abdias, chapitre 1, verset 18, la maison de Jacob sera un feu et celle de Joseph une flamme. Laisse que ta maison devienne un feu. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et la maison de tes enfants, la maison de ta famille, de tes amis, une flamme. Là où tu es, je sais que s'il y a quelqu'un qui est malade, même ton ami, même quelqu'un que tu connais, au travers de la prière que tu as fait, la main de l'Éternel la touche déjà. Et la main de l'Éternel est en train de saisir la personne qui était malade. Et à cause de toi qui as suivi ce culte aujourd'hui, je sais que la personne est guérie. Amen. Il est guéri. Elle est guérie au nom de Jésus. Merci éternel Dieu des armées. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu as été au rendez-vous. À toi la gloire éternelle. Je bénis toute personne qui a été avec nous. Je bénis le temps et les moments à cause de ton amour Jésus. Je proclame la vie. Je déclare la faveur divine sur tout un chacun de nous. Je déclare la lumière de Dieu, la gloire de Dieu. Merci parce que tu nous as revêtus les vêtements de la fête
le vêtement de la gloire. Selon qu'il est écrit en Ésaïe 60, verset 18, nous avions maintenant le vêtement de la gloire. Et le vêtement d'iniquité est tombé, le vêtement des maladies est tombé, le vêtement des rejet est tombé, le vêtement, Seigneur, d'inconsidération est tombé, le vêtement de stagnation est tombé, et maintenant tu nous as revêtus des vêtements de gloire. Merci, Seigneur, pour ce vêtement de gloire. À toi la gloire, à toi la gloire. Je vous bénis là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Oui, je sais que vous avez été nombreux. Abonnez-vous, que l'Éternel vous bénisse. Évitez aussi les autres, partagez au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.